Session de printemps, mois de mars au Parlement européen à Strasbourg, du 13 au 16 mars 2017. Une session avec un agenda très chargé, une vingtaine de dossiers d'importance et de nature très différentes. Cette vingtaine de dossiers, très rapidement un tour d'horizon parce que je reviendrai évidemment sur un certain nombre des points. Tout d'abord, on va avoir en début de session un débat avec le président du Conseil européen, le président de la Commission et également le Premier ministre italien Paolo Gentiloni. Qui parlera pour la première fois aux députés européens. Un débat sur les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu la semaine dernière et qui précède la grande rencontre à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome à Rome, donc à la fin de ce mois-ci. Donc ça va être un temps évidemment fort de match entre le Parlement, le Conseil, la Commission et le Premier ministre italien. Nous aurons aussi une évaluation des mesures en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, un an après les terribles attentats terroristes, et pour voir dans quelle mesure on a réussi à renforcer le partage d'informations, dans quelle mesure on a permis de consolider les outils pour lutter contre le financement du terrorisme, prévenir la radicalisation et évidemment la question clé du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Enfin, on aura également un dossier, un débat sur la défense, puisque maintenant, depuis quelques mois déjà, nous exhortons les États membres à faire preuve de volonté politique et à unir leurs forces dans un système de défense avec un état-major qui coopère, avec une recherche de l'unité non seulement de l'organisation, mais éventuellement de la réponse en matière de défense européenne. Nous aurons ensuite un débat qui, pour moi, est tout à fait stratégique, qui apparaît peut-être éloigné des préoccupations quotidiennes des citoyens européens, mais qui pourtant est très important. C'est le débat sur la préservation de l'Arctique, donc cette zone très importante du globe, au pôle nord du globe, et en discutant pour essayer de la maintenir dans une sorte de sanctuaire pour qu'elle subisse les tensions les moins fortes, tensions géopolitiques, tensions géostratégiques qui donc doivent être étudiées en parallèle avec la fonte extrêmement rapide de la calotte glaciaire et qui ouvre de nouvelles voies de navigation, des voies de pêche et qui évidemment entraîne une concurrence accrue entre les empires continents de la planète. C'est un dossier très très important et après mes 2 visites au Groenland, vraiment ces éléments sont tout à fait stratégiques. Nous aurons un débat aussi avec Federica Mogherini après l'élection de Donald Trump en ce qui concerne le financement des ONG étrangères et dont certaines sont américaines qui financent des aides donc en direction des femmes qui sont en difficulté. Débat d'affaires étrangères très intéressant et pas facile. Nous aurons un débat sur le budget, donc avec les priorités pour le budget que sont la croissance, la lutte contre le chômage et la sécurité. Et moi, j'y ajoute évidemment la défense. Nous aurons également à l'agenda donc une série de petits dossiers qui ont l'air de rien mais qui sont très importants puisqu'ils touchent à l'analyse et à l'analyse et les mesures à prendre par rapport aux obstacles au droit de la liberté de circulation des citoyens dans l'Union européenne, qui sont des éléments absolument fondamentaux de ce que constitue l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, mais sur un autre rapport, nous serons nombreux à demander des comptes à la Commission en matière de contrôle des mesures que l'Allemagne prend sur les tarifications autoroutières et routières en Allemagne qui créent une discrimination entre les usagers de ces routes en Europe. On peut tout à fait instaurer des péages, mais il ne doit pas y avoir de décalage entre
entre le prix des péages à payer par les usagers en fonction de leur nationalité. Et ça, c'est un dossier très important pour nous qui sommes sur une circonscription qui, en France, est voisine de 3 pays européens et un non européen. Ce sont des éléments du quotidien qui sont très très importants et qui grèvent les budgets des citoyens. Nous aurons aussi donc un débat, et moi je vais y participer vraiment fortement parce qu'il y aura un débat dans le débat sur l'égalité des femmes, l'égalité de genre, l'égalité surtout entre les hommes et les femmes, et ce qui pour moi se traduit essentiellement par une égalité salariale et un égal accès aux emplois. Donc un débat dans le débat, puisque mercredi après-midi, je participerai et j'espère y accueillir beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet. Je participerai à un débat focalisé sur l'égalité de genre entre les citoyens. Il y aura aussi ce fameux texte qu'est la directive sur les armes à feu pour que les armes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Un texte donc, qui est débattu depuis longtemps, qui est très controversé, mais qui a en tous les cas pour objectif de combler les failles pour répondre aux craintes des utilisateurs légitimes, donc les chasseurs, et qui donc durcit les règles de contrôle sur les armes qui tirent à blanc et les armes mal neutralisées, notamment parce que, à la suite des attentats de Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de failles dans nos dispositifs européens. Il y aura aussi, sur un autre dossier, un vote plus technique sur les droits des actionnaires dans les entreprises européennes, et également un texte sur la lutte contre l'évasion fiscale, avec à nouveau, comme un fil rouge ou comme une question récurrente qu'on pose à la Commission, un travail que nous demandons sur le régime juridique et la définition des lanceurs d'alerte. Nous aurons aussi un sujet à l'ordre du jour qui est très intéressant, j'ai envie de dire un sujet au menu de cette session parlementaire, qui est celui du renforcement du contrôle des denrées alimentaires du champ à l'assiette. Donc des propositions qui viennent renforcer les contrôles et l'inspection des produits alimentaires, qui donc permettent de combattre les fraudes, de restaurer aussi bien sûr la confiance que nous devons préserver pour nous les consommateurs, et puis évidemment en filigrane et en arrière-plan la nécessité de la traçabilité des produits. Dans un autre registre, mais qui parle aussi du quotidien des citoyens, toute la problématique des déchets, dans le cadre de ce qu'on a appelé un paquet de législation sur les déchets et sur donc l'économie circulaire. En gros, le texte que nous débattons et qui sera voté vise à faire passer d'ici 2030, alors c'est pas demain mais c'est après-demain quand même, la part des déchets recyclés à hauteur de 70% de nos déchets, alors qu'à l'heure actuelle, en moyenne, cette part des déchets recyclés dans l'espace européen est seulement, ou déjà, ça dépend de la conception qu'on a, de l'ordre de 44%. Nous aurons enfin un nouveau débat, un nouveau dialogue sur ce qu'on appelle les minerais des zones de conflit, donc avec des règles établies à la suite de très très lourds et difficiles débats sur la législation qui vise à contraindre les importateurs européens, les gros importateurs européens qui sont importateurs d'étain, d'or, de tungstène, de tantale, donc qui sont utilisés dans énormément d'éléments produits sur le territoire européen, dans une traçabilité, un contrôle des fournisseurs et aussi donc la manière dont on va organiser ce contrôle pour éviter que l'argent récupéré ne permette à certains de pouvoir se fournir en armes et alimenter les conflits terribles qui sévissent sur le continent africain.
Enfin, enfin, c'est pas tellement enfin, parce que ça fait déjà beaucoup de textes. Il y aura un débat en plénière sur les règles de financement des partis politiques européens et un débat à nouveau sur l'état d'avancement du Monténégro pour entrer dans l'Union européenne. Moi, pour ma part, depuis maintenant de très très nombreuses années, c'est mon 3e mandat, mais depuis le début de mon premier mandat, ou la fin de mon premier mandat, je souhaite que l'on stoppe l'élargissement aujourd'hui de l'Union européenne pour que, au contraire, nous approfondissions au maximum nos façons de vivre de manière communautaire. 2 débats porteront sur les lapins en batterie et les chevaux, les règles donc de bien-être de ces animaux également dans tout l'espace européen. Voilà tous les sujets traversés avec des bottes de 7 lieues qui seront à l'ordre du jour de la plénière. Évidemment, ces sujets ont été travaillés avant en commission parlementaire pendant des mois, thématiques par l'ensemble des collègues avant d'être soumis au débat en plénière avec tous les députés, même ceux qui ne sont pas concernés par la commission parlementaire. Et pour certains, évidemment, sont votés soit en première lecture, soit en fin de procédure, au moment des trilogues.